Amen. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider. Bonjour à tous. Je m'appelle David, mère. Je suis le mari de la mère des jumeaux. Voilà. Merci de me soutenir pendant que je cherche mes notes. Parce que j'étais à la batterie. Vous allez bien? Ça va super. Franchement, je suis content et heureux d'être là, d'avoir été choisi pour apporter ce message. Je ne vous cache pas, je suis un peu stressé. Un peu stressé, pourquoi? Parce que ça fait longtemps que Dieu il a mis ce message-là dans mon cœur. Et j'attendais le bon moment pour aller voir le pasteur. Et puis il est venu me voir et il m'a dit, c'est dimanche-là. Donc allons-y. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent. Je l'entends, ça fait quelques années. Et je l'entends même dans cette église, c'est le retour aux sources. Le retour à ses origines. Retrouver ses racines. Et en fait, ce sujet, il est sujet à débat. Parce qu'en fait, beaucoup commencent à mélanger entre la tradition, la culture et la foi. Et on commence à un petit peu être dans le brouillard avec ça. Et je me suis dit, bon, même si je sais que la plupart des traditions ont des sources bibliques, pour certains, la plupart des traditions, pour d'autres, n'en ont pas. Et ce serait bien de faire le là, de se demander, est-ce que je dois suivre ma tradition ou est-ce que je dois suivre ma foi? Et depuis ce matin, ça résonne. C'est la parole qui donne la vérité. C'est la parole qui ne doit pas être discutée, parce que des gens peuvent te conseiller, mais s'ils ne s'appuient pas sur la parole, on ne doit pas les écouter. Et du coup, je vous emmène avec moi dans mon processus de réflexion. Et je me disais, moi, David Maire, par rapport à mes racines, moi, je ne les ai pas connues. Je n'ai jamais été confronté. Je n'ai jamais été face à face avec mes racines. Je n'ai pas grandi là-dedans. Et du coup, comme tout le monde, j'ai envie d'être enraciné, moi aussi. Parce que je suis dans un pays où on me dit « t'es français », mais en fait, t'es un Français d'origine, mais en fait, t'es pas français, mais en fait, t'es français. Et du coup, ça me perd. Au fur et à mesure que je grandis, ça me perd. Je sais plus trop où me placer. Et je me dis, bon, ok, comment on fait un retour aux sources? Et je retourne sur les bancs de l'école, pour ceux qui ont étudié le lycée comme moi. Vous vous rappelez de la pyramide de Maslow? La pyramide de Maslow, elle commence par quoi? Pardon? L'estime de soi. Il y a quoi après? Dans cette pyramide, il y a le sentiment d'appartenance à un moment. Vous vous rappelez? Le sentiment d'appartenance? Et généralement, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on cherche à faire partie d'un groupe. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis dans un groupe de danse, de hip-hop. Je suis dans un groupe de mon quartier, des gens avec qui j'ai grandi. Je suis à la Belle Aumière, avec vous tous qui êtes ma famille. Et l'addition de toutes ces choses-là, l'addition de toute l'influence que ces choses-là ont sur moi, ça fait de moi une personne unique. Une personne qui, du coup, va partager les valeurs de ces différents groupes. Et parfois, ça va faire que je suis enraciné dans les valeurs de ces différents groupes. Et en vrai, l'être humain, c'est comme ça. L'être humain, il cherche une boussole, il cherche quelque chose pour se repérer. Et moi, dans ma famille, ça c'est le pasteur qui a l'habitude de le dire, mais il y a des gens qui sont des longs crayons, un petit peu. Ce qu'il appelle les longs crayons, c'est les gens qui font des longues études. Donc si vous ne saviez pas, le pasteur, il a 3 Bac plus 5, par exemple. Dans sa famille, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de diplôme. On connaît tous des familles de médecins, des familles de pharmaciens. Et en fait, très généralement, on reproduit ce qui est à notre portée, ce qu'on comprend, ce pourquoi on a été mis au monde quelque part, parce qu'on les éduque là-dedans. Et moi, je me suis demandé, ok, très bien, j'ai compris le fonctionnement de qu'est-ce que c'est d'être enraciné. C'est quoi l'image dans la Bible? Moi, je suis de quelle origine, si je me réfère à la Bible? Et je vais te dire ce matin
Et pour les multimédias, le titre de mon message, c'est « Je suis d'origine Christ ». Pourquoi? Vous êtes tous là, comme vous êtes, parce que vous êtes là, parce que vous aimez Dieu. Christ, il vous a pris, il vous a arraché de la mort et vous a ramené à la vie. Moi, maintenant, je le vois comme Christ m'a déraciné de là où j'étais et m'a réenraciné près de lui. Et en fait, je veux que vous compreniez ça, cette image-là, et on va prendre le psaume 1, au verset 1, et tu vas me le lire, s'il te plaît, Yannick. C'est ce psaume-là qui m'a fait penser à cette image de l'enracinement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continue jusqu'à la fin. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Est-ce que tu peux relire juste la partie sur l'arbre? Il est comme un arbre planté au bord d'un couteau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Merci. Vous allez retenir cette image de l'arbre. L'image de l'arbre, pourquoi je la prends et pourquoi je suis parti dans cette affaire de racines, c'est que je me suis dit, OK, maintenant que Dieu, tu m'as montré où est-ce qu'il y a un arbre à peu près auquel je peux m'identifier, maintenant que tu m'as montré que je dois être comme un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau, maintenant je vais identifier l'environnement. Et je me suis alors posé la question, un arbre, il peut monter jusqu'à combien de mètres? Un arbre, est-ce que quelqu'un le sait dans la salle d'ailleurs? Non? Personne? Moi j'ai vu que l'arbre, il pouvait monter jusqu'à 40 mètres. Est-ce que vous savez à combien de mètres peuvent aller ces racines? Donnez-moi une approximation. 25 mètres? C'est pas mal. On se rapproche. 200 mètres? Bah, au risque de vous choquer, un arbre, ses racines, elles vont jusqu'à 1,5, voire 2 mètres. Ça veut dire que pour 40 mètres, on a des racines qui font seulement 2 mètres, max, qui tiennent l'arbre. Et en fait, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, pourquoi? Parce que je me suis dit, au final, les racines, elles ne sont pas faites de grand choses, en vrai. Des racines, elles galèrent à aller dans la terre. Et elles poussent, au lieu de pousser en profondeur, elles poussent à la surface. Ça, je ne le savais pas non plus. Moi, j'avais une image des dessins nordiques avec un arbre qui est grand et il y a une grandeur qui est pareille en dessous et qui part comme ça, l'arbre généalogique inversé là. Je ne sais pas si vous voyez cette image. Et je me suis dit, que de choses qu'on m'avait appris qui sont fausses et que j'aurais dû aller vérifier. Et ça m'a emmené là-dedans. J'ai continué et je me suis dit, tiens, un arbre, il est enraciné qu'à 2 mètres maxi sous la terre. Pourquoi il est enraciné qu'à 2 mètres? Parce qu'en fait, c'est à la surface qu'il y a les nutriments. Pourquoi un arbre planté dans un courant d'eau, comme nous le dit Psaume 1, pourquoi un arbre planté près d'un courant d'eau? Parce que l'arbre, il a besoin des nutriments, mais plus il est proche de l'eau, plus il va avoir de la vigueur. Plus il est proche de l'eau, plus il a de chances que le soleil puisse le taper sur lui pour qu'il puisse grandir. Et je me suis dit, OK, dans cet environnement, qui est le soleil? Qui est la terre? Et qui sont les racines? Et du coup, je me suis dit, bon, OK, moi maintenant, j'ai été planté au bord du cours d'eau, soleil, OK, soleil de justice. C'est qui le soleil de justice? Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait pour nous?
Il nous donne la vie, ouais. L'accès à quoi? Il y a un truc spécifique. La vie éternelle, la grâce. Quand je suis sous le soleil de justice, je suis constamment sous la grâce. À partir du moment où je sors de ce soleil de justice, je ne suis plus sous la grâce. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez accepté Christ et que du coup vous êtes mis au bord du cours d'eau, près du soleil de justice. Qu'est-ce que l'eau représente dans la Bible? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait croître. Plus on est loin du Saint-Esprit, plus on a de difficultés à atteindre nos nutriments, à atteindre l'humidité dont on a besoin pour faire passer tous les nutriments au sein de l'arbre. Et je me suis dit, souvent, quand on voit un arbre, il est malade par où? Moi, personnellement, quand on me dit le feuillage ne se flétrit point, excusez-moi, oulala, c'est une grande image. Quand je vois un arbre, je ne vois pas les feuilles au détail. Je ne sais pas s'il y a des asticots, s'il y a des fientes des pigeons, si la feuille elle est devenue marron au lieu de verte, je ne le sais pas. Mais généralement, toutes ces choses-là, elles viennent d'où? Elles viennent de l'intérieur, elles viennent des racines. Si on a pollué la terre, tout de suite, ça va se ressentir à l'extérieur. On va avoir un arbre qui a du mal à porter du fruit, on va avoir un arbre qui a du mal à avoir un feuillage. Et la terre, elle est représentée par quoi? Par la parole. Aujourd'hui, tu dois être un chrétien qui est enraciné dans la parole. Et trop souvent, on est comme de la paille au lieu d'être comme un arbre enraciné. La paille, elle est emportée à tout vent de doctrine, tout le temps. Si on est à la surface et qu'on n'est pas enraciné, regardez n'importe quelle plante. Quand le vent il commence à souffler, la paille s'en va. Et elle s'en va loin du cours d'eau. Et pourtant, elle a besoin d'eau. Donc, généralement, elle se dégrade et elle meurt. Une plante qui est proche d'un cours d'eau, qui est proche d'un point d'eau, non, elle se flétrit pas. Elle porte toujours du fruit. Une plante qui est enracinée dans la terre, la bonne terre, elle continue à croître jusqu'à atteindre ses 40 mètres. Et pourquoi je vous donne cette image? C'est parce que, moi, personnellement, pendant ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à remettre les choses en question, les choses qu'on m'a apprises. Ou peut-être les choses que j'avais mal compris. Et on me disait, voilà, dans la Bible, il y a écrit ça. Dans la Bible, il y a écrit ça. Il faut faire ça, parce que dans la Bible, il y a écrit ça. En grandissant, je me suis rendu compte que, des fois, mes parents, mes oncles, mes cousins pouvaient mélanger un petit peu de leur terre à eux avec la terre de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Une personne qui vient de l'extérieur et qui vient et qui te met une terre, qui corrompt la terre de la parole de Dieu et qui la transforme, ça peut faire qu'à un moment donné, il y a un ver qui va rentrer à l'intérieur, qui va te rendre malade et qui va te faire tomber. C'est un message qui est un peu dur aujourd'hui que je vous dis. C'est pour ça qu'il me brûle, parce qu'en fait, je sais que en ce moment, vous êtes confrontés à beaucoup de choses. Vous êtes confrontés aux réseaux sociaux, à des vidéos sur Instagram. Il va y avoir un pasteur A qui dit ça, pasteur B qui dit ça. On va envoyer au pasteur Dany, on va envoyer au pasteur Josué. Oui, mais le pasteur Intel, il a dit ça. Mais toi, tu es d'accord avec ça? Et on ne sait plus. On ne sait plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas enraciné dans la parole. Mon verset préféré, c'est Osée 4,6 qui dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Et je vous assure, il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont éloignés de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris c'était quoi la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand on vient à l'église, l'église elle est là pour être parfaite. Mais à quoi servirait que Jésus revienne si l'église était déjà parfaite, puisqu'il est dit que c'est lui qui va nous rendre parfaits. Donc, par voie de conséquence, on est une église, comme je l'avais dit lors de ma précédente intervention, remplie de malades. On ne peut pas tous avoir la vérité. Le là de Dieu, il est ici, dans vos Bibles, dans vos téléphones, avec vos Bibles, avec les applications. La parole de Dieu. Et à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, normalement, si vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, au lieu de dire « je sais », je vais vérifier. Parce que c'est déterminant, aujourd'hui, plus que jamais,
c'est déterminant de dire la vérité de Dieu, pas notre vérité. Il y a beaucoup d'événements, il y a des anniversaires, il y a des gens qui disent fêter un anniversaire, c'est pas bien. Il y a des gens qui disent au mariage, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ok, on est dans le monde, on vit avec ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien de mauvais, on a le droit de fêter, on a le droit de s'amuser. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui vous dit la Bible dit que, donc fais comme ça, remettez en question. Remettez en question. S'il y a quelqu'un qui te dit, je viens à l'église, moi à l'église, aujourd'hui, la sœur Nono, elle a dit l'argent, l'argent, l'argent. À chaque fois que je viens à l'église, c'est l'argent, 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 l'argent. Faux. Pourquoi l'argent devrait être un tabou? Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas 1 million de versets qui parlent d'argent, d'or, de choses précieuses? Non. Pourquoi l'argent devrait être un tabou? Donc quand quelqu'un vous dit ça, pourquoi ça vous perturbe? Pourquoi vous êtes déstabilisé? Quand quelqu'un te dit la dîme, c'est 1/10 de tes récoltes, de ce que Dieu t'a donné, ce que tu dois lui rendre, pourquoi tu devrais être perturbé? À chaque fois que quelqu'un me pose la question, dans l'église, à l'extérieur, je ne comprends pas. Parce que moi, je discute avec des chrétiens. On est chrétiens tous depuis... Bon, je ne dis pas pour toi qui viens de te faire baptiser, mais tu es chrétienne. Tu vas se dire, maintenant, tu es devenue une vraie sœur. Tu étais une cousine. Mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a fait le pas d'aller dans les eaux du baptême, à un moment donné, quand quelqu'un va lui poser une question, il va lui dire « Oui, mais pourquoi Jésus, c'est le Fils, et en même temps, c'est le Père, et en même temps... Et ça y est, on est perturbé. On est déstabilisé. On n'a plus rien sur quoi s'appuyer. Ce n'est pas normal. Un chrétien qui est enraciné dans la parole, qui est planté près d'un courant d'eau, sous le soleil de justice, normalement, il ne doit pas atteindre 1 mètre, ni 2 mètres, il doit atteindre 40 mètres. Un chrétien, il est fait pour croître, il est fait pour grandir, il est fait pour prendre du poids, comme on le dit ici à la Belle-Aumière. Mais si tu ne prends pas du poids, si tu ne grandis pas, si ton feuillage il commence à se flétrir, si à tout, dès que tu as une épreuve, eh ben, tu commences à douter. Vous savez, la bénédiction, elle est représentée par la pluie. D'ailleurs, il pleut. Jour béni. La bénédiction, elle est représentée très souvent par la pluie. Est-ce que la pluie, ça suffit à ce qu'on puisse vivre? Non. Parce que la pluie, c'est ponctuel. Personnellement, j'ai compris que je ne vivais pas pour Dieu pour avoir des bénédictions. Parce que Dieu, il fait pleuvoir et sur les méchants et sur les justes. Donc, avoir de l'eau qui descend sur soi, quand je marche, ça ne veut pas dire que je suis dans le sillage de Dieu. Ce qui fait que je suis dans le sillage de Dieu, c'est de pouvoir me dire, il ne pleut pas, c'est sec, mais moi, je ne sais pas pour les autres qui sont loin, mais moi, je suis proche du courant d'eau. Et en vrai, je bois quand je veux. Et vous savez, c'est triste parce que le premier réflexe du chrétien, c'est d'aller voir l'autre. On a une Bible, on a des téléphones. Le matin, on pourrait boire de l'eau, mais on ne boit pas d'eau. On pourrait se nourrir dans la terre, mais on ne se nourrit pas dans la terre. Quand on a des circonstances qui viennent, qui commencent à nous bousculer, nous déstabiliser, eh ben, on oublie qu'on est planté. Et c'est là qu'on dit qu'il est semblable à un fou, qui se regarde dans le miroir, qui a une tache et qui ne l'enlève pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une action de folie, en vrai. Tu es à côté de l'eau, tu as soif, tu ne bois pas. Tu as le soleil qui te tape, mais tu fais comme si tu avais froid. Tu ne t'en rends pas compte. Tu as à manger dans le frigo, mais tu ne manges pas. Mais c'est un problème. C'est de la folie. C'est du suicide, ce que dit Bem. Le suicide spirituel. Eh bien, beaucoup de chrétiens qui ont accepté Christ sont dans le suicide spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités, de prendre l'identité que Christ leur a donnée, de se dire « Dieu m'a arraché de la mort, aujourd'hui je vis, et peu importe ce qu'il se passe. » Le combat, comme il l'a dit, Pasteur Dany, le combat, c'est pas moi qui va avoir plus de combats, c'est juste que maintenant, Dieu il combat avec moi. Et pourquoi le pasteur Dany l'a repris? C'est parce qu'il y a beaucoup d'abus de langage, comme ça, dans l'Église. Beaucoup d'abus de langage. On commence à répéter des choses qu'on ne comprend même pas. On commence à répéter des choses qu'on a entendues depuis qu'on est petit.
Moi, je sais que ma mère a beaucoup d'expressions, que mon père en a un peu moins. Et je les ai jamais remis en question. Juste parce que, en fait, c'était ma mère et mon père. Je sais que mes oncles ont beaucoup d'expressions. Je sais que le pasteur a beaucoup d'expressions. Mais à chaque fois, quand quelqu'un maintenant me dit la Bible dit, tu sais, la Bible dit que les démons ils font pipi dans ton assiette avant de manger. Pardon maman, pardon. Non, c'est... Les démons font pipi dans ton assiette. Et en fait, elle me disait ça, pas pour que je croie ça. Elle disait ça pour que je commence à prier, que je sanctifie ma nourriture. Mais vous voyez à quel point une chose que ma mère dit avec son intention peut être mal interprétée par moi. Et je peux commencer à répéter à Josué, Josué, attention, hein, t'as pas prié, mais les démons ils font pipi dans ton assiette avant de manger, donc prie, sanctifie ta nourriture. Et je vous ai donné un exemple comme ça parce qu'il est marrant, mais il y en a une batterie. On en a plein des exemples. Quand j'étais revenu la dernière fois, je vous disais, il y a des expressions à la mode, tout est grâce, c'est Dieu qui donne, etc., etc. Il y a des gens qui répètent ça, mais ils ne vivent pas Dieu. Ils ne sont pas au bord du cours d'eau. On n'est pas là pour juger tout un chacun, mais on ne peut pas... Le pasteur était avec les jeunes hier. Il leur a dit, vous savez, moi j'ai tout fait. J'ai couché les femmes, j'ai bu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais le plus important, c'est mon témoignage. Et le jour où j'ai pris une baffe de Dieu, c'est quand les colocataires avec qui j'étais depuis que je suis en France, ils ont dit, tu viens, tu nous dis, t'es païen, 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 païen. Assieds-toi, petit frère, assieds-toi. Déjà, toi, tu as 3 copines. Moi, j'en ai qu'une. Déjà, toi, tu bois plus que nous, parce que nous, quand on achète tous ensemble. Mais toi, tu prends un martini à côté. Et puis, tu vas à l'église, tu pries. Mais en vrai, moi, je me comporte mieux que toi. Et il a dit hier, ça l'a bouleversé. Parce qu'il s'est rendu compte que, oui, Dieu, il l'a planté auprès du cours d'eau. Mais qu'en vrai de vrai, il buvait rien. Qu'en vrai de vrai, son feuillage, que les gens voyaient, l'extérieur, ben, il était flétri. Qu'en vrai de vrai, les fruits qu'il donnait en sa saison, ben, ils étaient mauvais. Qu'en vrai de vrai, c'était une pierre d'achoppement, juste parce que, ben, à un moment donné, il ne s'est pas dit, tiens, dans la terre, là où je suis, ça dit quoi? Là où je suis, là où je zone, ma nouvelle zone, ça dit quoi? Quand je vais en boîte, ça dit quoi? Quand j'arrive à écouter, à venir à la Belle Aumière et à chanter Esprit des saints sur moi, oh, et puis je sors là-bas, les singes sont sortis du zoo. Ça dit quoi? C'est une vérité. Et les jeunes, j'ai pas répété les autres trucs, mais les jeunes, ils savent très bien à qui j'ai fait référence. Pourquoi? Et ça, le frère Yann nous l'avait dit, mais en fait, on a cette schizophrénie. Parce qu'en fait, au final, on est déraciné. Même si Dieu il nous a donné l'opportunité de nous enraciner, on reste comme des chrétiens qui sont emportés par tous les vents de doctrine. Donc il y a quelqu'un qui va venir et qui va nous dire « Ah, tu sais, la Bible, elle a été blanchie. » Ouais. C'est vrai, c'est faux. Tout le monde a son avis là-dessus. Moi, j'en ai un. À la fin de la journée, est-ce que ça change la parole de Dieu? Est-ce que ça change le message de Dieu? Est-ce que ça change le chemin pour aller à Dieu? Que Jésus soit blanc, noir, chinois, arabe. Est-ce que ça change le chemin pour aller au ciel? C'est à vous que je pose la question. Ça ne le change pas. Alors pourquoi on passe un temps incalculable à faire des débats qui ne nous apportent pas le salut? Pourquoi on passe un temps incalculable à chercher à être enraciné dans quelque chose dans lequel on est déjà enraciné? Je répète, pourquoi on passe un temps incalculable à chercher à être enraciné alors qu'on est déjà enraciné? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Jésus, il est déjà revenu. Il a déjà donné sa vie. Et il vous a déjà enraciné. Il vous a déjà hanté au cep. Vous êtes rattaché. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire machine arrière.
Par contre, vous pouvez vous rendre malade. Vous pouvez être dans le suicide spirituel. Vous pouvez faire semblant, être des hypochondriaques, faire comme si vous aviez été atteint d'une maladie et que, ce que j'ai cru quand je suis passé par les eaux du baptême, j'ai vu une vidéo YouTube qui disait qu'en vrai, la Bible, elle descendait d'une copie des Égyptiens, et les Égyptiens, ils étaient partis, ils l'avaient mis sous terre, et en fait, c'est un Arabe qui l'a retrouvé en 1990. Ça, c'est des trucs pour gonfler la tête pour rien. Pour rien. On veut s'enfler de connaissances, mais en vrai de vrai, on n'a pas plongé dans la parole de Dieu. On veut que nos racines, elles fassent 24 mètres, mais en vrai, on n'a besoin que de 2 mètres. Moi, j'ai bossé avec Dany et Daté, et ils m'ont appris à faire des montages vidéo. D'accord ? Je suis un grand mangeur de YouTube. Ça veut dire que moi, tuto YouTube, 10 minutes, 20 minutes, je mets tout en x2, et je vous assure que j'ai emmagasiné beaucoup de connaissances. Beaucoup. Et vous savez, pour faire un montage, il y a des choses qui sont simples. Je dois rendre un film de mariage, je vais faire un cut. Et puis je vais mettre une autre image, je vais faire un cut. Ce qu'on appelle un cut, c'est couper une image et puis faire son montage. On la place comme ça. Et en fait, en regardant plein de vidéos YouTube, j'ai accumulé des connaissances. Donc à chaque fois que j'accumulais des connaissances, des fois je mettais une transition comme ça au milieu de mon montage. Je voulais qu'il y ait du papier. Et je disais, là c'est stylé, la personne elle va kiffer. Puis je rends le film et puis la personne elle dit, je sais pas mais... Et puis je me fâche. Et puis je vais faire un montage très simple. Et la personne elle est contente. Je me dis, mais j'ai mis des effets, j'ai fait de la colorimétrie, au lieu d'être vert, je suis plus rose. Tu vois pas ma démarche artistique. Et le retour à la simplicité, mon Dieu, le retour à la simplicité, aux choses qu'on m'a appris au début. Quand je me suis rappelé que Daté et Dany m'ont dit, c'est bien, David, t'as du talent, mais en vrai, la base. Et après, au fur et à mesure, j'ai appris à utiliser les effets au bon moment pour créer le waouh. Donc la connaissance, elle est utile que si on a de la sagesse. Et une personne intelligente, en vrai, c'est une personne qui a des connaissances et qui les utilise avec sagesse. À partir du moment où vous avez de la connaissance et que vous ne l'utilisez pas avec sagesse, vous n'êtes pas intelligent. Vous avez compris ? Je reprends un autre exemple, encore terre à terre. Avec Fidèle, on est là depuis le début de la Belle Lumière, et on a commencé la musique comme ça. Et moi, je disais à Fidèle, on t'a mal appris, t'écoutais que des musiques de Tantine, écoute un peu de gospel, écoute un peu de trucs, tu vas enrichir tes accords, etc. Dès qu'il a compris, il commençait à mettre des accords enrichis partout. C'était pas le propos, ça ne sonne pas bien, parce qu'il y a une orchestration à avoir. Fidèle, prends ton temps, va prendre des cours, et apprends à placer ce truc-là au bon endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne profite pas des fruits du travail de Fidèle ? Mais pourquoi Fidèle, il est efficace ? C'est parce qu'à un moment donné, il s'est dit, ok, je suis enraciné au bord du cours d'eau, je suis petit, j'aimerais grandir, je regarde les grands arbres. Est-ce que je vais regarder les grands arbres qui sont au bord du cours d'eau ? Ou est-ce que je vais regarder ceux qui sont éloignés là-bas ? À un moment donné, je regarde ceux qui sont avec moi, au bord du cours d'eau. Ceux qui ont le secret. Ceux qui ont la même origine que moi. Et pourquoi je parle à chaque fois d'origine ? C'est qu'en fait, le débat des origines, il m'agace. Parce qu'au final, si on veut remonter aux ancêtres, on remonte tous à Adam et Ève. Donc on a la même origine. C'est bon ? Du coup, comme on est tous d'origine Christ, on va tous agir comme notre Père, patriarche de toute notre lignée, Christ, le chef de l'Église, nous le demande. Et qu'est-ce que le Père nous demande ? Il nous demande tout simplement de nous enraciner dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Afin que notre feuillage ne flétrisse pas. Un feuillage qui se flétrit, pardon. Comme je disais, c'est l'image extérieure. Maintenant, imaginez un instant dans votre tête.
On est tous là, on est tous plantés au bord du cours d'eau. On a tous un feuillage, il y a des arbres qui sont grands, petits. Tout le monde est vert, d'accord? On est tous sous le soleil. Une personne qui passe et qui regarde notre feuillage, ça peut lui donner envie de se poser et de rester là. Oui, non? Maintenant, si au cours de ma marche, au bord du cours d'eau, je vois que des arbres qui sont morts, est-ce que ça me donne envie de m'arrêter? Vous avez déjà vu le Roi Lion? Une belle image. Il y a le côté Scar, là où il y a les hyènes et tout, c'est le désert, les arbres, ils n'arrivent pas à pousser. Et puis le côté Simba, où il y a la verdure, des courants d'eau, etc. C'est bête, mais en fait, c'est des choses simples, des images simples qui frappent l'esprit et qu'on oublie très souvent parce qu'on veut faire compliqué. Parce qu'on ne veut pas apprendre les bonnes choses qu'on nous donne à manger là où on est. On veut toujours aller confronter ce qu'on nous dit à la maison, à l'extérieur. Et parfois, au lieu de le confronter à l'extérieur, pourquoi on ne le confronte pas à là où on est enraciné? Pourquoi on va regarder toujours à ce qui est visible au lieu d'aller confronter à l'invisible? Si dans l'invisible, moi qui suis enraciné à cet endroit-là, j'ai mes nutriments, j'ai mon eau à côté, parce que ma racine, elle arrive jusqu'à l'eau du baptême, et que de temps en temps, il y a une petite pluie de bénédiction, en vrai, je suis bien là où je suis. Ce n'est pas un indicateur pour que je puisse aller là-bas, à gauche et à droite, et puis me retrouver en dehors de la terre des lions. Là où ça devient un peu plus aride. Je répète encore l'analogie que j'ai faite tout à l'heure, où je disais, Jésus le soleil, la terre c'est la parole de Dieu, l'eau c'est l'esprit, la pluie c'est la bénédiction. Et vous savez, en fait, chez les arbres, chez les plantes, il y a un principe d'échange. Et ce principe, c'est la symbiose. En vrai de vrai, la terre nous nourrit, on prend de l'eau, on a des feuilles, on a des fruits, et puis les fruits tombent, ils sont consommés par d'autres, et puis on a des feuilles qui deviennent mortes, qui se dégradent, qui retournent dans la terre, et puis on reprend. Et puis, c'est un cycle vertueux qu'on appelle. À quel moment, toi, dans ta vie, dans ta démarche, eh ben, tu rends à la terre ce qu'elle t'a donné? À quel moment? Dans ta vie, par ton témoignage, à quel moment eh ben, on voit que les fruits que tu as fait porter, ils ont nourri quelqu'un? À quel moment la feuille qui est tombée de toi et qui a été remplacée par une autre feuille qui est bien verte, eh ben, elle retombe au bon endroit pour nourrir la terre, parce que la terre aussi est nourrie. C'est fou, hein? Je sais que la réflexion que je vous ai mis dans la tête, là, ça crée un silence qui est incroyable. Je vous assure, je vous vois de... C'est fou. Et je me suis dit, la passion, c'est le feu qui désire être proche du cours d'eau. Eh bien, très souvent, les arbres, on manque de passion. On commence à être tranquille, sous le soleil, avec nos amis, au bord du cours d'eau. Mais on oublie qu'on doit porter du fruit. On oublie que Dieu il nous a mis sur la terre, il nous a sauvés pour servir. On va dire à un tel, va faire le ménage, et il va me dire, ah ouais, mais t'as vu, en vrai, moi j'ai tel programme, etc. Ok. Et c'est la même personne qui va se fâcher quand on va lui dire, on a perdu le local il est sale, le pasteur il a dit que désormais, comme plus personne ne veut laver, le local il va servir qu'à faire les cultes. La personne qui va te dire, ah, ce serait bien qu'on fasse tel événement, qu'on fasse qu'on fasse ça. Et on va lui dire, tiens, c'est bien. Écoute, c'est ton église, porte le projet, fais-le. Et là, il n'y a plus personne. On est venu ici, c'était pas sur la parole de monsieur Josué Binois ou de monsieur Daniel Eyeni. On est venu ici en église. C'est le corps de Christ qui s'est déplacé d'un endroit, qui a identifié, avec la vision bien sûr, qui a identifié un autre endroit et qui a dit, il faut qu'on ait un local.
on se pose ici. Mais ce ici-là, c'est le ici de tout le monde. C'est la maison de tout le monde. C'est ici, à partir d'ici, qu'on a de l'impact sur l'extérieur. C'est d'ici qu'on attire les gens vers l'intérieur. C'est ici qu'on voit de nouvelles personnes se déraciner de l'endroit de mort, là où ils étaient, pour s'enraciner dans un endroit de vie. Mais si au moment où ils sont dans l'endroit de vie, au final, quand ils sont vraiment bien proches des feuilles, ils constatent que, en fait, cet arbre-là, il n'était pas bien enraciné et au final, il est emporté par tout vent de doctrine. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit au groupe de jeunes, c'est pas trop stylé, donc n'y va pas. Mais pourtant, cette personne était à l'église, assis comme toi et moi. J'ai entendu quelqu'un qui dit, en vrai, dans le groupe de louanges, c'est pas aussi beau que vous pensiez. Dans le groupe de louanges, il y a aussi des embrouilles. Hein. Il y a des embrouilles. Et du coup, moi, je ne veux pas servir parce que, en fait, quand j'étais dans l'autre église, c'était ma blessure. Et du coup, je ne veux pas servir parce que, en fait, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour servir mon Dieu. OK. Pourquoi on vient ici? Posez-vous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, David, tu es là tous les dimanches, tu peux servir à la batterie, tu peux servir au chant, tu peux de temps en temps prendre le micro, tu peux aller aider le multimédia, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais en vrai, tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien si derrière, tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça n'a pas de sens. Donnons du sens à ce qu'on fait. Donnons du sens à notre vie. Dieu, il nous a rachetés pour donner du sens à notre vie. On est sauvés pour servir. On n'est pas sauvés juste pour avoir la bénédiction et partir. Sinon, on devient des parasites. Le parasite, c'est celui qui prend tout ce qui est positif et qui part. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Là, en ce moment, le pasteur il est en train de prier pour moi pour que je puisse enfin avoir mes jumeaux. Au moment où je vais avoir mes jumeaux, pourquoi? La raison pour laquelle je ne suis pas à l'église, c'est parce que mon jumeau, il n'arrivait pas à dormir. Et du coup, j'ai une nuit difficile. Et je ne l'ai pas encore. Hein. Attention, je ne critique pas. Je ne l'ai pas encore. Mais pourquoi ça va devenir une première excuse, une deuxième excuse, une troisième excuse? Et au final, on ne va pas voir la personne servir pendant 3 ans, 4 ans. Réveillons-nous. Les bénédictions de Dieu ne doivent pas être une raison pour nous de nous éloigner de la maison. Moi, ma mère, quand mon père il devait aller au travail, de travailler de nuit, etc., elle n'a pas dit j'arrête d'élever mes enfants parce que je suis toute seule. Elle n'a pas dit David, je vais partir et je ne vous laisse pas manger, vous débrouillez-vous. Non. La vie, elle est faite comme ça. Il y a des épreuves, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui nous donnent des responsabilités. Mais quoi qu'il arrive, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Moi, c'est mon origine qui me dit ça. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, à chaque fois que je suis porté pour faire quelque chose, il faut que je repasse en mon cœur ces trucs-là. Il faut que je me dise, dans la Bible, il n'y a pas écrit que j'ai le droit de prendre une pause. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous l'a dit, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je dois servir avec les moyens du bord. Et la meilleure preuve que j'ai dans cette église, je la prends souvent en exemple, c'est Françoise. Moi, il y a des gens qui me disent « Non, mais David, tu ne comprends pas quand tu auras, ou quand tu vas te marier. » À l'époque, on me disait « Quand tu vas te marier, tu vas comprendre. » Je suis resté toujours le même. Pourquoi? Parce que j'essaye d'être enraciné au bon endroit. Françoise, moi, je l'ai vue perdre un enfant, avoir un enfant qui vient prématuré à l'église avec des bonbonnes. Et elle était là, elle chantait. Hein. Vous l'avez vu ce matin, elle chante. Son enfant, il sort de l'hôpital la semaine dernière. D'ailleurs, je rectifie, mercredi, à la répète, il n'était pas là, son enfant. Elle était à l'hôpital. On a fait la répète sans elle. Mais elle a dit, je recherche premièrement le royaume de Dieu. Parce que son origine, elle n'a pas oublié. Elle a dit, c'est dans des choses simples que Dieu m'a béni. Je vais rester simple.
En vrai de vrai, je me casse la tête. Je suis en train de me dire, ah, mon fils, il a tel problème, il a tel problème. Ça devient beaucoup. Les connaissances, c'est bien. Mais je vais joindre la foi à la science. Mon Dieu, il m'a dit quoi? Il m'a dit de prier et qu'il combat pour moi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Juste ce qu'il m'a demandé de faire. Ce qu'il m'a demandé de faire, il m'a choisi pour être lead ce dimanche. Ce dimanche, je suis lead. Elle était là. Et Dieu, gloire à Dieu, l'enfant, il est là, je l'entends. Il est là, Jarod. Mais vous ne savez pas toute la semaine qu'il a passé, Jarod. Et ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les attaques dont on parlait. C'est les attaques que peut-être on ne voyait pas et que maintenant on voit. Mais c'est les attaques qui, avant, pouvaient nous emporter à gauche et à droite, parce que maman, elle m'a dit, non, mais tu dois aussi te reposer, tu dois aussi prendre soin de toi. Et en fait, maintenant que je suis enraciné dans la parole de Dieu, je me dis, oui, c'est vrai, tu as raison, mais en vrai, là, dans mon cœur, là, il y a la passion qui brûle et qui me dit, reste planté au bord du cours d'eau. Fais ce que tu as à faire. Reste sous la lumière, bois l'eau du Saint-Esprit. Jésus nous déracine du royaume des morts pour nous replanter proche du cours d'eau. Ça, je l'ai déjà dit. Et vous savez, la différence entre les enfants et les adultes, pour conclure, la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants, ils ont un fonctionnement qui est très simple. Si je dis à mon enfant aujourd'hui dans l'assemblée, tu as le droit de dessiner, il va dessiner. Si je lui dis, reste calme, peut-être qu'il va avoir un peu de mal au début, mais à un moment donné, il va prendre le pli et il va rester calme. Il va écouter. Un jour, il va répéter. Et quand je vais dire à mon enfant, tu sais, Josué, t'es pas mon enfant, mais j'avais pas de nom. Josué, mon petit frère. Tu sais, mon enfant, le plus important, c'est que tu pries avant de manger. Eh bien, Josué va prier avant de manger. Pourquoi? Simplement parce que, en expérimentant, en répétant, il va être convaincu que ce que son grand frère est en train de lui dire, ce que son papa est en train de lui dire, ce que son cousin, que toutes ces personnes qui sont proches du cours d'eau sont en train de lui dire, c'est bon pour lui. Il a cette conviction-là. Il ne part pas du postulat que ce qu'il est en train de dire, c'est mauvais. Et l'adulte, lui, parce qu'il a été à l'école, parce qu'il a eu son bac, parce qu'il a eu un bac plus 5 x 3, à chaque fois qu'on va lui dire un truc, ouais, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit que... Et c'est parti. On commence à partir dans des faux raisonnements. Et on le répète tous les dimanches, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Parallèle, psaume, c'est en restant proche du cours d'eau qu'on aura du succès, qu'on portera du fruit. Et ça, on l'oublie tellement. Fermons nos yeux 2 minutes. Pour moi, avant, le meilleur des enseignements, c'était Jésus t'aime. Jésus t'aime, c'était suffisant pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'il me montre des miracles, qu'il accomplisse mes projets, qu'il me suive. Je vais dire à mon frère et à ma sœur, reviens à Jésus t'aime. Regarde tous tes projets qui sont portés par Dieu. Reviens au début de l'apprentissage de ton logiciel. Ne fais pas le vide de tout, mais remplis-toi de l'esprit. Bois de l'eau. Regarde tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'éloigne, tout ce qui peut te perturber. Et si tu le crois, lève-toi et on va répéter cette prière ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à la source. Je reviens à la source. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi pardonne-moi parce que j'ai été emporté à tout vent de doctrine. parce que je t'ai emporté à tout vent de doctrine. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Je ne veux plus remettre en cause remettre en cause rien de tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit dans ta parole. dans ta parole. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui dirige ma vie. Je veux te suivre. Accepte Accepte mon engagement mon engagement. envers toi. Au nom de Jésus. Amen.